Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Je suis le chemin, a été réalisée le 12 août 2020. Je me retrouve ici, assis à Gizeh, censé faire mon chemin. Nous parlons tous de l'importance des voix, l'initiatique, la spirituelle, la destinée. Et je sens que je fais mon chemin. Mais qu'est-ce que réellement le chemin? Le chemin est une perception, quelque chose qui est forcé de surgir afin de créer l'illusion d'un mouvement. Donc le chemin n'existe pas vraiment? Eh bien, il existe, mais pas sous l'aspect dans lequel vous percevez le chemin. Tous les chemins que vous connaissez, une route, un sentier, un chemin, ne sont que la projection de quelque chose de beaucoup plus essentiel et simple, la géométrie. Essayez d'abord de comprendre ce qu'est un chemin pour vous. Et je parle du monde physique, pas du monde intérieur. Eh bien, c'est un voyage où l'espace matériel dans lequel je me déplace d'un point A à un point B. Vous avez donc créé le chemin en considérant ce qu'est le point A et ce qu'est le point B. La même chose se produit au niveau social en donnant des noms au chemin et en généralisant leur utilisation pour se rendre d'un endroit à un autre, rationalisant la mobilité entre destinations communes ou personnelles. Cela se produit également dans le corps physique doté de nerfs, les voies d'information, ou avec les veines, les chemins du sang, les rivières dans la nature, les chemins tracés par les fourmis, dans les forêts, les racines d'un arbre. Tout cherche à étendre ou à relier le point A au point B. C'est-à-dire que chaque espace a une origine et une destination qu'il cherche à atteindre et à convertir en la nouvelle origine. Point d'appui pour une autre nouvelle destination. Maintenant, dis-moi, pour ton âme, quel est ton point de vue? Eh bien, le chemin de l'âme consiste à passer par de nombreuses expériences, en passant d'une vie à une autre, en essayant d'accomplir ce qu'elle ne pouvait pas réaliser auparavant. Eh bien, d'une certaine manière, nous pourrions dire que l'âme fonde son chemin sur la mission et le but. Le point A est la mission, c'est-à-dire la force par laquelle vous êtes motivé. Et le point B serait le but, c'est-à-dire l'endroit que vous essayez d'atteindre. Au milieu se trouvent donc les liens qui mènent à sa conclusion. De pas à pas. Simplifié au niveau de l'esprit, le point A est 0 et le point B est 1. Au point 0, je me retrouve statique, avec le potentiel de m'étendre, puis, en visualisant le point 1, il est projeté hors de lui-même, traçant une ligne. Ainsi, le concept du chemin est simple. C'est l'ensemble des potentialités qui génèrent une vague de courbes positives et négatives qui conduisent le vide à devenir le plein, de rien à tout. En géométrie, vous le voyez comme deux sommets reliés par une arête. Le chemin est le bord qui unit les centres énergétiques. C'est le cadre qui montre le réseau de connexion entre les choses. Mais il n'y a rien dans la réalité universelle qui soit uniquement composé d'un ping-pong de deux sommets et d'une arête, puisque toute géométrie est un corps complet, composé d'un minimum de 4 sommets, reliés par 6 arêtes, créant 4 faces triangulaires. Autrement dit, un tétraèdre. Sur cette figure, vous pouvez comprendre que chaque point A est égal à chaque point B, puisque le circuit est fermé et que tous les chemins mènent à tous les points. Ainsi, il n'y a pas qu'un seul chemin, mais il y en a plusieurs, et tous reviennent les uns aux autres, encore et encore, comme des échos, des reflets, des jasis. Ainsi, chaque chemin que nous empruntons est cyclique, et en réalité, nous n'avançons jamais, ni ne nous assumons lorsque nous accomplissons nos missions et nos objectifs. Mais nous revenons plutôt sur nos pas. C'est ça? C'est vrai, cher ami. Le système routier universel est un circuit fermé, un circuit sans issue.
C'est ce que les gens appellent alors la matrice. C'est comme une toile d'araignée qui nous piège, dans laquelle peu importe ce que nous faisons ou où nous allons, nous serons toujours au même endroit, subordonnés à un système. Ici, je vais vous poser quelques questions. Premièrement, connaissez-vous bien le système? Non, Alors pourquoi le jugez-vous par ignorance? Si vous n'avez pas de proposition supérieure, limitez-vous d'abord à étudier et à reconnaître le système. Et deuxièmement, savez-vous ce qu'il y a après le système? non, Alors pourquoi considérez-vous qu'il vous piège si vous ne savez pas ce qui se cache derrière lui? C'est lui qui cherche à être libre, le fait parce qu'il sait qu'il existe une liberté au-delà. Mais savez-vous qu'il existe une liberté? non, Et si la liberté que vous professez faisait partie du même système? bon point. Le seul fait qui fait exister le concept de liberté est parce que la contrepartie existe, qui est la privation de la dite liberté. Ainsi, si vous ne savez pas quel destin implique cette liberté, vous ne pouvez pas garantir qu'elle existe, puisque toutes les libertés que vous avez connues et sur lesquelles vous vous basez ne sont que des projections du même système en circuit fermé. Alors, je veux le comprendre. Bien, il vous faudra toute cette vie et bien plus encore pour le comprendre, mais je vais essayer de le décrire du point de vue le plus humain possible. Le point zéro, ou A d'origine, doit être projeté dans son dual afin de créer des options pour lui-même. Ainsi se polarise-t-il, se projetant au point 1 ou B, où il est contemplé. L'écho de cette création génère le premier chemin d'ondes positives et négatives. Mais la projection n'est pas viable pour l'évolution, puisqu'il s'agit d'un jeu d'aller-retour infini sans croissance, équitable. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait compréhension et amélioration. Sortir de la boucle et générer une ouverture d'imperfection ou de contemplation qui permette l'erreur ou l'observation de celle-ci. Ainsi, de 0 et 1 émerge un nouveau 1, appelé 2, qui est l'observateur du processus. On pourrait imaginer cela comme un jeu de tennis, dans lequel deux joueurs se passent constamment la balle, et chacun voit son point de vue, son reflet. Cependant, en ajoutant un troisième membre, c'est-à-dire le juge ou l'arbitre, qui observe le jeu de manière impartiale, cela compose une triade, la Trinité. L'observateur fera la différence, changeant les rôles, indiquant les horaires, projetant sa version des événements. Mais il existe un observateur supérieur, qui voit tout sous tous les angles possibles. Ici, ce serait le public dans les tribunes supérieures, un sommet au-dessus des trois. Ce concept nous fait comprendre que chaque point de vue est valable, que tous les quatre ont leur position, leur point de vue, leur énergie et leur projection sur le fait. Les quatre sommets sont la destination et les quatre sont l'origine. La même chose se produit dans la nature. Les quatre sommets sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Chacun d'eux a sa propre origine et constitue à son tour le destin de l'autre. Dans l'espace, ce sont les quatre directions, haut, bas, droite et gauche, ou les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Dans les processus universels, vous les connaissez comme expression, expérimentation, intégration et transcendance, qui, dans votre vie temporelle, naissent, grandissent, produisent et meurent. Ainsi, chacun de ces quatre dépend des autres. Le tétraèdre est la structure ferme la plus puissante, qui permet à toute chose d'exister et de se manifester. Maintenant, pour que ces quatre se connectent, ils doivent parcourir 6 chemins, 6 bords qui les relient. À un niveau subtil, nous appelons les 6 attributs sagesse, volonté, amour, esprit, émotion et action. Reconnaissez la forme du tétraèdre et observez ses faces. 4 faces triangulaires. Donc, 4 trinités
qui composent le chemin complet. Si chacun est un élément, cela signifie que, pour être intégré, pour accomplir la finalité, l'être doit suivre 4 chemins. Le chemin de l'eau, celui du feu, celui de l'air et celui de la terre. Ces 4 chemins auront en eux-mêmes 3 origines et 3 destinations, un aller et un retour, complétant un circuit. Du point de vue du cheminement humain, vous appelez ces trinités Bélier, Lion et Sagittaire pour le feu et l'intégration. Taureau, Vierge et Capricorne pour la terre et l'expérimentation. Gémeaux, Balance et Verseau pour l'air et la transcendance. Cancer, Scorpion et Poisson pour l'eau et l'expression. Les 12 voix vivent en vous. Elles font partie de votre personnalité et vous devez les suivre toutes, une à une, pour les intégrer. Or, si chacun d'eux est l'origine et la destination de lui-même, cela signifie que les 12 doivent faire des allers-retours à travers les 6 attributs. Dans le premier cas, parcourir le chemin de l'esprit, de l'émotion et de l'action. Et dans le second cas, le chemin de la sagesse, de l'amour et de la volonté, les bords de la conscience. Soit 24 chemins, au total 12 positifs et 12 négatifs. Attends, alors en gros, le dessin du tétraèdre est le schéma de notre monde intérieur, de tout ce que nous devons parcourir en nous-mêmes. Et cela devient un peu plus compliqué, je dois dire. Car une fois que vous avez fait tout cela du point de vue du bélier, lorsque vous mourrez, vous devez naître et le faire du point de vue du lion, puis du sagittaire, puis du taureau, et ainsi de suite, en mêlant le tout 12 fois. Combien de fois dois-je naître et mourir pour terminer le circuit? 12 fois 12, soit 144. 144 vies? Est-ce trop? Il m'a toujours semblé que c'était un peu trop peu. Évidemment, cela suppose que vous ayez bien travaillé. Et qu'est-ce qui est bien? Sans vouloir vous fuir, de chercher cette absurde liberté externe. Alors, le système, la matrice, c'est fondamentalement moi. C'est mon être, ma propre construction. Très bien. Voyez-vous à quel point cela semble ridicule de se libérer d'un système qui n'existe pas vraiment, parce que vous êtes vous-même? Bien sûr, chaque tétraèdre est à l'intérieur d'un plus grand, et on peut ainsi aller vers l'infini. Une cellule dans un organe dans un corps est humain, un humain dans une famille, la famille dans une société, qui est dans une culture, dans un pays, qui est sur un continent, qui vit sur une planète, qui est dans un système solaire, dans un amas d'étoiles, dans un bras galactique, et qui est dans une galaxie, qui est fractale d'un amas galactique, dans un bras cosmique au sein de cette réalité, qui est dans une dimension, qui est dans un amas dimensionnel du temps, etc. Cela donne la sensation qu'il y a des systèmes au-dessus de nous qui nous contrôlent. Marée, et ça semble sans fin. Et oui, c'est pour cela que vous devez prendre soin de vous, parce que vous en êtes une fractale. Plus vous vous rapprochez du bord de l'espace, vous trouverez le temps, et là vous irez vers le néant. Vous rencontrerez le niveau subatomique et reviendrez à vous-même. C'est un circuit fermé, mais vous êtes ce circuit. Ce que vous faites encore et encore, c'est améliorer votre perception et vos compétences au sein du circuit. Vous ne pouvez pas vous échapper. La conscience universelle est une. C'est l'esprit. Quand je me demande quel est mon destin, la réponse est toujours moi. Chaque aspect de moi-même. Se connaître est une tâche ardue, car nous croyons seulement que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous croyons savoir qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Mais, vous avez vu, avec de simples 6 lignes et 4 points, nous avons construit 144 réalités complexes dans lesquelles nous devons nous percevoir de divers points de vue, en prenant les autres comme des miroirs
pour nous le rappeler. Alors, les chemins que nous prenons dans nos vies, quels sont-ils? Ils sont la volonté qui nous pousse à rechercher l'amour pour acquérir la sagesse. Nourrissons l'esprit et éveillons l'émotion qui nous conduit à l'action transformatrice. Sans bord, il n'y a pas de chemin. Sans chemin, sans marche, il n'y a pas de géométrie. Marcheur, il n'y a pas de chemin. C'est vous qui le tracez au fur et à mesure que vous avancez. Marcheur, il n'y a pas de destin, seulement l'amour. Acceptez qu'il n'y ait pas de destin, qu'il n'y ait pas de but, et que ce n'est pas grave si je ne sais pas quel est mon destin, ma mission ou mon but dans la vie. L'important est de me découvrir, ce que je peux faire seulement tant que je réalise mes objectifs. La géométrie me conduira inévitablement à atteindre mon objectif. Mais si, au lieu de la parcourir, je l'attends dans l'incertitude et me consume dans l'attente, je ne la parcourrai jamais, ni ne la découvrirai. C'est pourquoi tant de gens vous ont dit. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Car les poinçelles ne forment pas la géométrie. Ils n'ont pas de logique. Les étoiles n'ont pas d'âme sans leur donner la forme d'une constellation. Rejoignez les points et vous verrez la forme. Ne cherchez pas à atteindre la destination. Cherchez à comprendre la carte. La carte est la même pour toutes les destinations souhaitées. Respectez le pas à pas, sans se désespérer d'y arriver. Je sais que c'est quelque chose qui vous range et vous range intérieurement. Créer un but, un destin, avoir une mission toujours. Il semble que si vous n'avez pas quelque chose vers quoi courir, votre vie s'effondre. Mais ce n'est pas parce qu'il existe, mais parce que votre design vous le demande. Vous êtes lion. Vous devez avoir un but qui élargit votre âme. Vous avez la lune en Sagittaire. Vous trouverez toujours la grâce de la vie en déménageant vers une nouvelle destination. Votre ascendant, le Capricorne, vous empêchera de croire que vous avez bien fait et que vous pouvez toujours faire mieux. Votre destin, comme vous le voyez, n'existe pas à l'extérieur. Il s'impose à vous, à votre conception. Et avec ça, que veux-tu me dire? Que je devrais me détendre et que ce que je fais n'a pas d'importance? Oh non, bien sûr que non. Ce que je vous dis, c'est de ne pas vous imposer un fardeau sur le monde extérieur que vous seul vous êtes imposé. L'univers ne vous impose ni mission ni destin. Ne ressentez pas sur vous le poids du cosmos, car ce poids est votre propre prison. Ressignifiez votre destin. Arrêtez de le considérer comme du karma et transformez-le en un attribut, une grâce, un cadeau, votre choix. C'est ainsi que vous sortez de la matrice et que vous la devenez. C'est ainsi que vous remplissez votre objectif en le devenant. Je comprends. Personne ne s'attend à ce que je change le monde. Personne ne s'attend à ce que je me souvienne et transforme la société. Si demain, je veux partir et ne pas continuer tout ça, un autre viendra. Ou dans quelques jours ou mois, tout le monde continuera sa vie. C'est-à-dire que je n'ai construit cela que pour moi, et donc ça ne peut pas être un fardeau pour mon corps ou mon esprit, Eh bien, vous construisez votre propre destin. parce que je suis le chemin.